Bienvenue à tous et merci de rester fidèles au programme de Canal Info. Ecosphère, votre magazine de l'économie, se trouve à Kaolack. Une trentaine de systèmes financiers décentralisés vont se familiariser avec la nouvelle réglementation qui va régir le monde de la microfinance. Vous le savez, le secteur de la microfinance au Sénégal connaît un boom extraordinaire depuis une dizaine d'années, d'où la nécessité d'aller vers une nouvelle réglementation. Une réglementation que d'aucuns jugent contraignante, pour d'autres elle est nécessaire pour arriver à réguler de plus en plus un secteur qui connaît, comme je l'ai dit, un essor formidable. De plus en plus, la BCEAO va jouer un rôle prépondérant, de même que la commission bancaire avec le ministère de l'économie et des finances. Tour à tour, vous entendrez la direction de la microfinance qui va donner sa position sur cette nouvelle réglementation. Il y aura aussi la direction de la supervision et de la réglementation qui est un peu maîtresse d'œuvre de cette nouvelle réglementation. Vous avez le PAMIF, le programme d'appui à la microfinance, qui aussi joue un très grand rôle dans le secteur de la microfinance ici au Sénégal, avec plusieurs programmes, avec des bailleurs de fonds, notamment belges, qui appuient vraiment le secteur. Vous aurez aussi les participants qui vont donner leurs sentiments sur cette nouvelle réglementation. Un tour d'horizon large, exhaustif, on ne l'est jamais, de la microfinance ici dans le bassin arachidier. Nos deux journées d'information sur la vulgarisation de la nouvelle réglementation en fait visent trois objectifs principaux. Donc le premier objectif c'est de rappeler et d'insister sur les dispositions de la nouvelle loi. Rappel parce qu'en fait il y a certaines dispositions qui ont été reprises, donc il n'y a pas eu de changement majeur par rapport à certaines dispositions. Le deuxième objectif maintenant c'est d'insister sur les innovations qui ont été apportées à cette nouvelle réglementation. Donc il y a un certain nombre d'innovations qui ont été apportées par rapport à l'agrément, par rapport à l'adhésion à la PCFD, par rapport à l'implication de la BCEAO sur la surveillance de CSFD. Donc il y a pas mal d'innovations qui ont été apportées et nous allons porter l'information auprès de ces systèmes financiers décentralisés. Maintenant, le dernier objectif, c'est de remettre une copie de cette nouvelle réglementation à toutes ces institutions pour leur permettre d'avoir le document sur place au niveau des institutions respectives. Et ils pourront très souvent consulter ces documents pour avoir des réponses à certaines questions qui vont certainement se poser. En fait, nos cibles, ce sont les 30 institutions qu'on a identifiées dans la zone du bassin arachidier, c'est-à-dire les régions de Fatick, de Kaolack, de Diourbel et de Kaffrine. Donc ce sont 30 institutions qui sont agréées ou non agréées, parce que la nouvelle réglementation, en fait, sa vulgarisation concerne que ce soit les structures qui sont agréées, mais aussi celles qui ne sont pas agréées, pour qu'elles sachent qu'elles doivent aller dans le sens de se formaliser. Oui, peut-être pour dire que c'est un développement, il est vrai, au début, qui s'est fait sans une vision claire et partagée du secteur. Mais l'engouement des populations conjugué avec la volonté réelle des autorités de bien encadrer le secteur a pu favoriser justement ce développement, cette évolution progressive, marquée en tout cas par une amélioration significative des indicateurs financiers et non financiers. Donc c'est surtout cela. Évidemment, cet état, en tout cas, a permis par la suite de mettre en place une politique nationale, une stratégie qui favorise justement un développement maîtrisé et sécurisé du secteur que nous avons en charge. L'effort qui a été noté ça et là, qui en tout cas faisait apparaître une volonté réelle de prendre en charge les préoccupations des populations, ainsi que la bonne tenue justement des indicateurs significatifs, parce que
on a constaté pendant longtemps une progression de 25% chaque an des indicateurs les plus significatifs, que ce soit l'épargne, le crédit et même le sociétariat. Donc cette percée significative a poussé les autorités monétaires et politiques à veiller à une bonne sécurisation des opérations financières. Une nouvelle réglementation, pourquoi? Parce que la réglementation du 5 janvier 1995 a eu à déceler, son application a eu à déceler quand même quelques manquements. Donc des manquements par rapport à certains critères, par rapport au renforcement du dispositif, par rapport à une meilleure protection des déposants, par rapport à une meilleure sécurisation des dépôts. Et tout ça a fait l'objet d'une concertation au niveau de la zone UMOA, ce qui a fait que depuis 2006, on est en train de discuter au niveau de la zone, au niveau des acteurs principaux qui sont la Banque centrale et les ministères des Finances de chaque pays. Et finalement, il a été décidé d'essayer d'élaborer une nouvelle réglementation qui serait mieux adaptée à l'évolution du secteur. Oui, cette nouvelle réglementation est venue à l'heure parce qu'il y avait déjà quelques dérives au niveau de l'application de l'ancienne loi. On a vu que les SFD commençaient vraiment à ne plus respecter cette réglementation. Et il y avait aussi des pratiques qui ne collaient plus avec vraiment la pratique de la microfinance. Heureusement que cette nouvelle réglementation est venue vraiment pour pallier cette situation-là. Et il y a eu beaucoup d'évolutions, surtout par rapport à la multiplicité des structures de financement. Et donc la nouvelle loi est venue limiter cette multiplication d'unités de financement, à savoir les GEC qui existaient sous une forme vraiment un peu hybride. Et ensuite, il y avait des ONG qui étaient là, donc qui ont signé des conventions. Maintenant que la loi exige à ce qu'il y ait une uniformisation, en tout cas de l'agrément. Donc on agrée toute structure qui doit faire maintenant de la microfinance. Les principales innovations sont relatives à l'autorisation d'exercer, l'agrément. Donc auparavant, on avait plusieurs autorisations. Donc on autorisait les mutuelles, on leur donnait un agrément, on autorisait les groupements, on leur donnait une reconnaissance. Le ministre aussi pouvait signer des conventions, on l'appelait des conventions cadres avec certains projets ou ONG pour pouvoir permettre à ces structures-là d'exercer les activités de microfinance. Actuellement, dans la nouvelle réglementation, c'est l'agrément unique. On donne l'agrément unique à tout le monde. Donc, ensuite, par rapport aux ratios, il y a beaucoup de ratios qui vont changer. Beaucoup de ratios vont changer pour une meilleure protection, comme je l'avais dit tout à l'heure, des déposants, des membres, des clients, des institutions de microfinance. On était dans une phase de promotion et d'extension. Donc cette phase étant terminée, actuellement on est à la phase vraiment de consolidation. Donc pour pouvoir consolider le secteur, on est obligé quand même de nous entourer au maximum de rigueur. Je n'ai pas dit que le gérant doit être titulaire d'une maîtrise, mais je veux tout simplement dire que le gérant doit avoir quand même un minimum de bagages sur le plan comptable. Par exemple, dans notre politique d'autorisation d'exercer, on avait soumis au ministre une politique dans laquelle on a estimé qu'au minimum, le gérant doit avoir un brevet de technicien supérieur, un BTS comptable. Moi, je suis d'avis que c'est nécessaire, cette contrainte-là. Il faut que ce soit contraignant pour qu'on limite le nombre de structures qui exercent ce métier-là de financement, donc de proximité. Il faudrait que
les gens comprennent que la loi est là pour au moins essayer d'assainir le secteur. Le secteur de la microfinance, c'est un secteur très porteur. Donc tout le monde doit pouvoir y jouer son jeu. Donc il faut donner en tout cas la chance à ceux qui sont capables d'apporter quelque chose au secteur de venir vraiment exercer dans ce secteur-là. Donc l'idée de cette loi, c'est d'assainir. En fait, vous estimez qu'il y a trop de gens qui s'activent dans ce milieu et qui ne sont pas vraiment viables. C'est ça le problème. Nous, l'expérience nous a montré que ce qu'il y a comme structure actuellement, ce n'est pas des structures viables. Il faut assainir. Il faut qu'il laisse exclusivement les structures qui sont viables, qui sont capables d'exercer et de faire au moins, même s'ils ne font pas de bénéfices, qu'ils puissent au moins, disons, exercer dans la légalité. Mais les gens ici, ils ne respectent pas la réglementation. Tout dépend de ce que vous entendez par bancarisation, parce que quand on parle de bancarisation, dans notre entendement, il s'agit surtout d'élargir l'accès. Une bancarisation, et là, on passe à une bancarisation de masse. À ce niveau-là, le terme peut être impropre, tel que vous le percevez, tel que vous le compreniez. On ne peut pas reprocher à ces institutions de se professionnaliser. Non. Je pense que l'exigence actuelle commande d'avoir des attitudes justement qui ne s'éloigneraient pas des banques en termes justement de meilleure gestion du portefeuille, d'un suivi méthodique et modernisé justement de leurs activités. Si c'est cela se rapprocher des banques, alors les gens se trompent. Je pense que la vocation sociale reste entière parce que, contrairement à ces institutions, les surplus-là ne sont pas distribués au niveau des IMF. Les surplus dégagés ne sont pas distribués. Mais en fait, une partie est affectée justement à la mise en place de fondations. Quand vous regardez les institutions les plus structurées, justement, elles ont mis en place des fondations pour donner un contenu, une dimension assez importante à cette mission sociale. L'autre élément est que ce surplus leur permet de renforcer leur niveau de fonds propres. Et à partir de ce moment, ils pourront lever justement des financements au niveau du marché financier. Et l'autre élément que vous perdez souvent de vue est que ces institutions investissent dans le milieu rural. Vous savez que les bases productives sont très faibles. À partir de ce moment, justement, c'est l'épargne générée au niveau justement des centres urbains qui permet de prendre en charge les besoins manifestés en milieu rural. Nous sommes là pour au moins appuyer les structures qui, en tout cas, mettent en avant d'abord l'aspect social. L'aspect social, c'est-à-dire ne pas se limiter dans les villes où il y a le plus grand client et où ils peuvent faire le plus de bénéfices. Mais nous appuyons les structures pour qu'ils se décentralisent, pour qu'ils fassent des extensions en milieu rural et qu'ils touchent le maximum de populations vulnérables. C'est ça. On veut que tout le monde ait accès au crédit, que tout le monde puisse accéder au système financier décentralisé. Et ça, c'est la politique actuellement de l'État. L'État veut que les populations, où qu'elles puissent être, puissent accéder au financement, puissent accéder au système financier. Et ça, heureusement que les partenaires de l'État, que sont les bailleurs, ils sont également dans cette lancée-là, dans cette dynamique donc de financement rural. Et ça, je pense qu'ils sont obligés de tenir compte de cela, sinon ce ne sont plus des SFD. Les SFD, s'ils cessent les actions sociales, en tout cas les aspects sociaux, s'ils laissent de côté ces aspects-là, ils ne sont plus des SFD, ils deviennent des banques.
effectivement, la nouvelle réglementation des systèmes financiers décentralisés au Sénégal a des innovations de taille que nous-mêmes, nous avions vraiment l'amour de connaître effectivement les tenants et les aboutissants. Et les 2 jours qu'on a fait ici à Kaolack, à l'hôtel Relais, avec l'appui de la DRS et de la direction de la microfinance, avec également le projet d'appui aux institutions de microfinance, le PAMIF 1, vraiment nous a permis vraiment de connaître en réalité les principaux innovations de cette nouvelle réglementation qui viennent non seulement appuyer les mutuelles, mais également assainir plus ou moins le secteur. C'est les gens qui veulent beaucoup de facilité au niveau de cet exercice qui est la microfinance, alors qu'en réalité, c'est un secteur extrêmement important et qui a besoin d'être assaini. Et effectivement, cette loi est venue pour assainir. Maintenant, pour d'aucuns qui veulent beaucoup de facilité, pensent que c'est des mesures assez contraignantes alors que ce n'est pas le cas. Ce que nous attendons surtout, c'est que l'application soit effective au niveau des institutions de microfinance. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, si par exemple on dit que l'activité prévue pour le système financier décentralisé est de collecter l'épargne, d'octroyer des crédits et de faire des engagements par signature, uniquement si on s'en tient là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a beaucoup de choses qui ont été mises dans les activités des systèmes financiers décentralisés qui ne sont pas habilités à faire. Et pour aujourd'hui, ce que nous attendons surtout, c'est l'applicabilité de ces nouveaux textes réglementaires et le suivi effectif au niveau des institutions de microfinance. Et ceux qui ne pourront pas quand même s'adapter ou bien effectuer ce que la nouvelle réglementation promet de faire, donc n'ont qu'à plier bagage et sortir du secteur. Il faut de l'expérience, il faut un bagage nécessaire pour, surtout aujourd'hui, si on parle de nouveaux référentiels comptables, il faut avoir quand même cette capacité pour pouvoir mettre en œuvre ce nouveau référentiel comptable. Le cas échéant, tu vas faire des bêtises et si on sait qu'on est assis sur des bombes, parce que la microfinance aujourd'hui c'est des bombes qu'on est en train de jouer avec, il faudrait des hommes capables pour quand même mener à bien ces opérations financières. Et ça, pour cela, il faut quand même recruter des capacités qui peuvent quand même faire en sorte que la mutuelle puisse marcher dans le sens de la nouvelle réglementation. Surtout avec le nouveau référentiel comptable, quelqu'un qui n'a pas vraiment ce BTS ne peut pas mettre en œuvre ce nouveau référentiel comptable et elle est exigeante. Cette nouvelle réglementation est une bonne réglementation. Vu que les mutuelles doivent être professionnalisées, nous sommes à la phase de consolidation, nous sommes obligés d'avoir des contraintes. Pas tellement des contraintes, mais nous sommes obligés nous sommes obligés que les mutuelles soient réglementées et appliquer la loi, le décret et tout ça. Je crois que si nous appliquons la réglementation, et la réglementation pourra nous aider à être professionnalisés. Oui. Est-ce que cette réglementation n'est pas trop sévère? Est-ce que vous ne pensez pas que beaucoup d'institutions de microfinance, du système financier décentralisé vont disparaître avec cette nouvelle réglementation? Tout dépend. Certaines peuvent disparaître, comme aussi on peut aussi émerger, car nous connaissons le terrain. Nous avons vécu pendant très longtemps dans le milieu rural. Donc nous avons des avantages. Bien vrai qu'on n'a pas beaucoup de moyens, mais les moyens, on va essayer de les trouver ou bien de mettre carrément une barrière, un bloc, ce qui veut dire que nous sommes appelés à faire des réseaux ou bien des fusions entre mutuelles pour survivre. Ça c'est sûr. Mais pour ce qui concerne le milieu, là je crois que nous avons un avantage sur le milieu parce que nous connaissons bien le milieu rural. Mais il faut reconnaître tout de même que la réglementation est contraignante. On vous demande de plus en plus de vous professionnaliser. On vous demande même un BTS pour les gérants. Et je veux dire, les délais vont de plus en plus s'alourdir avec l'intervention de la BCEAO et de la Commission bancaire. Est-ce que tout ça ne va pas freiner un peu le développement de la microfinance? Et surtout la vocation sociale qui est très importante. Bon, c'est un peu un frein. Mais ce qui est sûr, nous sommes obligés de s'adapter. Parce que toute mutuelle qui n'a pas l'intention, ou bien qui ne fera pas l'intention de s'adapter, va disparaître. Donc, ce que nous devons faire,
en tant que représentants de la structure de microfinance, nous devons donc nous plier et essayer de voir, tout en demandant qu'on assouplisse certaines mesures. Mais est-ce qu'elle est réaliste, cette nouvelle réglementation? Est-ce qu'elle est réaliste? C'est réaliste dans la mesure où on va être des professionnels. Parce que nous ne voulons pas aussi rester au même niveau. On ne peut pas se lever un jour et dire on est professionnel. Non, on ne peut pas, c'est par étapes. Ça, donc, on n'a pas beaucoup changé dans le règlement. On n'a pas beaucoup changé pour ce qui concerne les mutuelles. Les textes n'ont pas beaucoup changé. Donc, c'est à nous d'appliquer et de mettre en vigueur, d'appliquer et de se plier. D'accepter aussi qu'on ne peut pas être une mutuelle fiable sans qu'il y ait des normes internationales. Donc, moi, je pense que nous devons s'y mettre et on va essayer de s'y mettre et de trouver peut-être un bloc et d'essayer de trouver d'autres formations et d'autres appuis afin de pouvoir faire face à ça. Une dernière question, qu'est-ce que vous attendez de cette nouvelle réglementation en termes de retombées? Qu'est-ce que vous en attendez concrètement? Bon, ce que nous en attendons, c'est qu'on va peut-être au début avoir l'appui du gouvernement d'abord, parce que notre partenaire majeur, c'est le gouvernement d'abord. Nous sommes dans un territoire, il faut que nos gouvernements nous soutiennent. Mais il faut aussi que les autres partenaires au développement nous soutiennent. Donc nous appelons aux partenaires de venir nous appuyer afin de pouvoir faire face à certaines contraintes. Ecosphère, c'est fini. Merci d'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Canal Info News.